Entrez. Entrez. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, monsieur Badin. Et prenez un siège, je vous prie. Je suis confus. Du tout, du tout. Dites-moi, monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Ne m'en parlez pas. Permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai fait prier de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. Et 6 fois, on lui a répondu que vous étiez à la brasserie. Monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien. Fort bien, monsieur Badin. Ne vous excitez pas ainsi. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenue pour des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore. Monsieur. Ah ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi? De moi? Oh. À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante. Votre oncle le mois dernier. Votre père à la Trinité. Votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un mois la semaine. La semaine. Quel massacre. Non mais quel massacre. Ils ont été d'une boucherie pareille. Et je ne parle ici des biens, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde. Soit, mais il y a des limites à tout. Si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs, que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres, ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le directeur. Taisez-vous! Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Soupe, et Monsieur Fer battu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service. Et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa belle, bonne volonté. Quant à Monsieur Fer battu, c'est bien ça, une place de Jules en province. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce, et le 3e à l'enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous en faites à l'idée que ça pouvait continuer à ce train? Non, monsieur Badin! 100 fois non! J'en suis là! Moi! Des enterrements! Et des baptêmes! Et des mariages! Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence, la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à l'instant même. Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour, sur le coup de 10 heures. Et ceci à partir de demain. Demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse, qui semble vous poursuivre, persécuté, viendra vous frapper dans vos affections de famille, je vous balancerai. Moi! Est-ce clair? Ah, vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur. À la façon dont vous me parlez, Je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc. Mais vous vous trompez. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi? Monsieur Badin! Que j'ai une âme si traîtresse. Qu'un si lâche dessein. Si, monsieur. Vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire. Dieu vous garde, monsieur, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé. Pour rire. Pourquoi cela? Écoutez, monsieur. N'avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui systématiquement Opiniâtrement, a peur d'aller au bureau et que la peur de sortir hante, poursuit, torture, martyrise. d'un bout de la journée à l'autre? Ma foi, non. Ma foi, non! Eh bien, c'est une chose épouvantable. Et c'est là ma vie cependant.
Tous les matins, je me raisonne, je me dis... Va au bureau, Badin. Voilà plus de 8 jours que tu n'es pas allé. Je m'habille alors et je pars. Je me dirige vers mon ministère. Mais oui, J'entre à la brasserie. Je prends un boc. 2 bocs. 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge, pensant. Quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et quand elle marque la demi? Vous vous donnez les quarts d'heure de grâce. Parfaitement. Après quoi, je me dis... Il est trop tard. J'aurai l'air de me moquer du monde. Ce sera pour une autre fois. Quelle existence! Mais quelle existence! Moi qui avais un si bon estomac, Un si bon sommeil. une si belle gaieté. Je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer, comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer l'un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver mon arrêt de révocation chez le concierge. Je vis sous la crainte du renvoi comme un patient sous le couperet. Adieu. Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? J'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Que deviendrai-je le jour Inévitable, hélas. où on ne me les donnera plus? Car enfin, je ne me fais aucune illusion. J'ai 35 ans. Âge terrible, où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Oui, ah, ce n'est pas gai tout cela. Aussi, je me fais un sang. Tenez, j'ai maigri de 20 livres depuis que je ne suis jamais à mon ministère. Regardez plutôt mes mollets si on ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, Des vrais reins de chat écorchés. c'est lamentable. Tenez, monsieur. Nous sommes en train, il faut bien nous dire cela. Hier, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh bien, j'en suis encore malade rien que d'y penser. Quel spectacle! Un pauvre petit derrière de rien du tout. Gros à peine comme les 2 poings. Je n'ai plus de fesses, elles ont fondu. Le chagrin, naturellement. Les angoisses continuelles. Les affres. Avec ça, je tousse la nuit. J'ai des transpirations. Je me lève des 5 et 6 fois pour aller boire au pot à eau. Ah, ça finira mal tout cela. Ça me jouera un mauvais tour. Eh bien... Mais venez au bureau! Monsieur Badin, Impossible. Monsieur le directeur, pourquoi cela? Pourquoi? je ne peux pas. Ça m'embête. Si tous vos collègues tenaient ce langage, Je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, Avec tout le respect que je vous dois. qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent au bureau que leurs ailes, Leur activité leur intelligence. et leur temps. Moi, c'est ma vie que je lui sacrifie. Ah, tenez, ce n'est plus tenable. C'est assez mon avis. N'est-ce pas? absolument. Remettez-moi votre démission. Je vais la transmettre au ministre. Ma démission? Mais monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Quoi? Comment? Une augmentation? Une augmentation. Une augmentation? Une augmentation. Une augmentation? Une augmentation. Dame, il